Eh bien, salut à tous mes fragueurs et mes fraqueuses, bienvenue sur la chaîne Bielomag, ici Magnum. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la nouvelle arme de Call of Duty Mobile. Elle est sortie déjà il y a 2 semaines, je sais, je suis un petit peu en retard. Aujourd'hui, on va parler de la FSS Hurricane, la nouvelle SMG qui est sortie sur le jeu. Je vous mets un petit gameplay en fond, c'était du 5v5 ou du 10v10, je ne sais plus, sur Shipment. Et on le voit dès le début que je suis assez surpris du recul de l'arme. Donc une nouvelle SMG qui est arrivée, il n'y a pas très longtemps, comme je l'ai dit, ça fait 2 semaines. C'est une SMG qui est tirée du vrai Call of Duty sur console MW2. C'était l'arme qui était le porte-étendard à la sortie du jeu, qui a son chargeur en fait intégré directement sur le canon. Donc ça peut paraître bizarre, elle ressemble à un fusil d'assaut, elle est pas comme toutes les autres SMG, elle est un peu spéciale. Et pour le coup, on est là pour parler de cette arme aujourd'hui. Globalement, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai fait un petit test, j'ai eu le temps de monter un peu l'arme, d'avoir les différents accessoires qui vont dessus, et j'essaie de vous créer le meilleur build pour pouvoir la jouer en partie normale, en ranked, où vous voulez. Après, cette arme ne s'adresse pas forcément à tous les modes, on le verra juste après. Donc globalement, cette arme, elle fait des dégâts plutôt modérés, elle est assez mobile pour une SMG, et vu que le chargeur est un chargeur qui est fixe, nous ne pourrons pas le modifier. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas augmenter la taille des munitions sur ce genre d'arme. Ce que je trouve un poil dommage, mais ce qui vous verrez par la suite est plutôt pas mal. Donc je vais vous présenter le build tout de suite de comment j'ai pu l'équiper, cette petite SMG. Donc j'ai mis le silencieux Polarfire S qui permet d'avoir un recul qui est drastiquement diminué en plus du silencieux pour ne pas apparaître sur la mini-carte. Et ce silencieux, globalement, si vous pouvez le mettre sur toutes vos SMG, toutes vos AR, c'est globalement le meilleur. S'il vous reste de la place à chaque fois, mettez-le. Après, je vous ai mis le canon Cold Forge en 16 pouces. Globalement, c'est le canon qui est assez long, qui permet de faire pas mal de dégâts et qui augmente la maniabilité sur l'arme, ce qui est plutôt pas mal. J'ai mis un laser qui permet de réduire le tir au jugé parce que dès que vous êtes en tir au jugé, l'arme, elle bouge énormément. La poignée commando pour encore une fois réduire le recul parce que comme on l'a vu au début du gameplay que je vous ai montré, le recul est assez élevé. Il est vraiment très élevé. Et en plus de ça, on y met une cross démo Quicksilver pour se déplacer plus rapidement en visant, comme on mettrait sur une XM4. Et je vous ferai, je pense, une vidéo sur la XM4 directement pour vous montrer ma classe que je joue en ranked avec cette arme-là. Donc, évidemment, pas d'atout. Si vous avez une classe qui est bien gérée à côté, généralement, vous n'avez pas besoin d'atout sur votre arme. Pas de viseur, comme ça vous permet de gagner un autre slot ailleurs que vous pouvez remplir. Et pas de poignée arrière, évidemment. Donc on va directement sur le gameplay que là on est à peu près à la moitié du gameplay, donc je commence à m'y faire un petit peu au niveau du recul de cette arme là, mais on voit vraiment clairement que je me laisse surprendre en fait par le recul. Après cette arme, elle est bien en multijoueur. C'est une bonne arme, c'est une arme qui est plutôt ok, c'est pas non plus l'arme de l'année, mais ça reste une très bonne arme. Là où cette FSS Hurricane va vraiment faire la différence, ça va être dans le mode Battle Royale. Si vous jouez beaucoup en mode résurgence, si vous jouez beaucoup au mode Battle Royale classique de Call of Duty, là vous allez pouvoir faire une grande différence face à vos ennemis. Parce que le chargeur de 50 cartouches, c'est pile assez quand vous êtes en Battle Royale. Personnellement, je joue beaucoup en résurgence, et cette arme-là, actuellement, elle est au sol, dans le mode résurgence, et vous pouvez la prendre quand elle est au sol. Et ça vous permet d'avoir un chargeur de 50 cartouches, sans avoir besoin de chargeur étendu dans ce mode résurgence Battle Royale. Et comme ça vous permet surtout d'avoir plein de balles quand vos adversaires n'ont pas de chargeur étendu actuellement, parce que généralement c'est le début de la partie. Donc si vous ramassez une arme comme ça au sol, en début de partie sur un mode résurgence, gardez-la, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Donc après, c'est vraiment le Battle Royale est en premier, tellement l'arme est trop forte en mode Battle Royale, et en plus pareil, bien équipé, ça fait des ravages à courte distance. On a, comme j'ai dit, un tir au jugé qui est pas forcément bon, donc il la redescend un petit peu au niveau Battle Royale. Elle peut être très utile en mode multijoueur, et c'est une arme qui tue en 3 à 4 balles suivant la distance à laquelle vous êtes. Donc d'où l'intérêt de mettre le silencieux Polarfire qui permet d'augmenter la portée des dégâts, en plus du silencieux comme je l'ai dit. Parce que la portée des dégâts sur les SMG c'est extrêmement important. Donc ça peut être une arme un peu middle range, c'est-à-dire entre une SMG assez courte distance et une AR qui va être très longue distance. Là vous allez être vraiment sur un entre-deux parfait, vous allez pouvoir jouer en fait avec cette SMG. Donc en premier, vous pouvez la jouer en Battle Royale à fond. En deuxième, vous pouvez la jouer en multijoueur avec le build que je vous ai présenté. Peut-être que j'en trouverai d'autres par la suite. On n'est jamais à l'abri de tout ça.
Je vous représenterai un build, je le ferai potentiellement sur le format short si j'en ai un, et n'hésite pas à t'abonner et lâcher un like si tu veux que je te sorte ça. Et en dernier, on a le mode zombie. Globalement, cette arme en mode zombie, c'est une catastrophe. Il n'y a pas assez de balles dans le chargeur, et vu qu'il n'y a pas moyen de modifier le chargeur, autant jouer avec une AK-47 ou avec une M4 directement, ça ira plus vite que de jouer avec cette pauvre SMG. Globalement, pour la première partie avec celle-ci, je me suis bien amusé, c'était vraiment cool, elle a un bon feeling, on a un feeling qui se rapproche vraiment des prochains gameplays Modern Warfare, et ça fait plaisir honnêtement. Donc, je vous remets le build juste ici, la petite partie est terminée, et puis je vous fais des gros bisous, et sur ce, à la prochaine, ciao.